Eh bien, hello la compagnie. Donc de retour avec l'ombre de Killforce. Donc toujours à fond sur ce jeu pour l'instant. Entrecoupé bien sûr avec quelques petites parties de Marvel ou d'Iron's End avec ma compagne, ou de Marvel tout seul d'ailleurs. Mais toujours ce jeu qui m'accapare pour l'instant. Donc je poursuis ma découverte avec cette fois-ci un nouveau personnage. Donc c'est un elfe, donc c'est l'elfe, voilà, qui sera un elfe sorcier et alors on va pas être aussi humoristique si je puis dire, bien si on va par là, enfin en tout cas pas de jeu de mots vaseux cette fois-ci. Ben, je vais l'appeler simplement Finarion, du nom d'un ancien personnage que j'avais dans les terres du milieu. Donc c'est juste un petit clin d'œil. Voilà, donc l'héritier des Finarion, si je ne me trompe pas, j'avais essayé de regarder, et ça devait signifier quelque chose comme ça en elfique. Voilà. Alors, donc, il va être opposé à l'abbesse de la pénitence. Voilà, l'abbesse de la pénitence. Pareil, hein, elle est pas très ragoûtante, hein, la dame. Voilà, donc alors, l'abbesse de la pénitence, elle a 6 de combat, elle a 11 points de vie, c'est un ancien démon, comme tous d'ailleurs, comme tous les anciens. Et alors, son histoire. Donc la légende raconte que l'abbesse est apparue en un temps reculé, inspirant des religions primitives de violence et de sacrifice. Des gravures décrivant des rituels impies et d'horribles cérémonies en son honneur défigurent encore les ruines de certains temples antiques. Bien, voilà. Alors, ensuite il y a sa carte capacité. Alors, ses capacités. Donc, elle, en bataille, alors, elle a un piège, sacrifier un sort. Ensuite, elle gagne plus 1 santé maximale et plus 1 point de vie pour chaque carte quête qu'il y a en jeu, donc sur le plan de jeu. Ensuite, au début d'un round, la baisse de la pénitence se soigne d'1 point de vie, donc elle régénère, elle. Donc ça, c'est ouais, c'est pareil, c'est un autre mécanisme. On a vu le diacre, il faisait perdre 1 dé d'attaque. Le marquis, il faisait perdre 1 point de vie. Et elle, elle régénère d'1 point de vie. Voilà, c'est des petits mécanismes différents. Donc elle conserve les dégâts après le combat. Donc ça, on a vu que c'est surtout utile en multi. Alors, elle, par contre, c'est les landes. Donc, quand une région lande succombe à l'ombre, on met une carte intrigue dessus. Et après, toujours le multi de récupérer un point de vie en phase de nuit. Mais ça, on s'en moque. Alors, je vais présenter l'elfe, du coup. Alors, l'elfe, donc toujours pareil, hein, il y a 2 côtés, mais bon, voilà. Moi, je joue le côté masculin. Alors, hop, l'elfe, vous pouvez voir qu'il a donc 2 en combat, il a 3 en savoir, 3 en furtivité, 2 en influence. Alors, voilà, il est plutôt doué pour le savoir et la furtivité. Par contre, alors le combat, ça va peut-être être un petit peu rude, il va falloir jouer à jongler, quoi, donc toujours 4 points de vie comme tous les personnages. Et alors, sa capacité spéciale, il est agile. Si vous levez le camp dans une forêt, gagnez 1 PA supplémentaire. Voilà, donc à l'aube, quoi, s'il se trouve dans une forêt, une action supplémentaire, c'est pas négligeable. Alors le sorcier. Le sorcier, il donne plus 2 en savoir, ce qui va lui faire un total de 5. A priori, je crois, comme je n'ai pas souvenir d'avoir vu de sort où il n'y avait que 2 en savoir, de même, je ne crois pas avoir vu de sort où il y a plus de 5 en savoir. Donc, il devrait être capable de lancer tous les sorts disponibles. Voilà.
Alors, donc classe arcane. Alors, par contre, c'est la seule classe arcane, je le disais, je crois, dans la présentation, il me semble, je sais pas, je le répète, c'est pas grave. Donc, c'est la seule classe où il y a un bonus de 2 et qui pourtant a une capacité spéciale. Sinon, toutes les trois autres classes qui ont des bonus en combat, en furtivité et en influence n'ont aucune capacité de classe. Alors les sorciers, certains prétendent que les interventions des sorciers au-delà du voile sont responsables de l'apparition de l'ombre. C'est vrai que j'ai pas lu l'elfe. Gracieux et résistants, les elfes avaient prédit l'arrivée des ombres et se sont préparés au combat. Voilà. Alors, le sorcier, donc sa capacité, bon encore, je crois que c'est pas une capacité enfin je veux dire, très régulière, très fréquente, enfin qui s'utilise très fréquemment, voilà. On voile déjà, c'est voilé une fois par partie en plus, donc vous voyez. D'ailleurs, voiler une fois par partie, c'est un peu bizarre, mais bon. Le sorcier peut ignorer la région indiquée sur une carte, récompense pendant l'action découvrir. D'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Il peut découvrir, même si il peut découvrir une fois par partie, donc poser une carte en atout, même si même s'il n'est pas sur la région. Donc ça, c'est quand même intéressant à voir, surtout quand comment dire, la récompense est vraiment intéressante et que la région en question est très éloignée. Donc plutôt à réserver pour ça, je dirais. Voilà. Alors, eh bien, donc il a 4 points de vie, donc 4 actions déjà, et on va pouvoir commencer. On a la pièce d'or, on a tout. Alors, ben, on va refaire le point, hein, comme je fais d'habitude, ce sera la mise en place. Les régions, c'est fait. Alors, je me suis retrouvé avec des raccourcis complètement, on va dire, nazes, hein, parce qu'ils sont côte à côte, hein, les deux. Voilà. Là, ici, il y en a deux, ils sont côte à côte, enfin, c'est les deux mêmes. Enfin, les deux, pardon, c'est pas les deux mêmes. Les deux régions dont le raccourci mène l'une à l'autre, et ainsi de suite ici. Donc voilà, donc ça sert à rien. Cette fois-ci, bon, j'ai mis par habitude, j'ai mis les petits arbres verts pour le spécifier, mais c'est comme si c'était inutile, quoi. Alors, paquet rencontre, récompense nuit, tout ça c'est mis en place. La carte race, tout ça, les jetons. Alors, les cartes saga, on va regarder la carte saga aussi. Et après, les 4 points de vie, les 4 destins, c'est bon. L'or, c'est fait. Le marqueur caché, bon ben oui, je n'ai pas pris un marqueur caché, tiens. Hop. Alors, on va reprendre un petit jeton. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que je pourrais prendre à la place. Quelque chose de plus parlant. Donc on va reprendre un petit jeton vert là. Hop, allez. C'est parti. Voilà. Hop, ici. Voilà, le marqueur caché, on va le laisser là. Les 4 jetons ennemis, ils sont là. Voilà. Hop. Cette fois-ci, on va changer un peu de couleur. On passe au jaune. Et puis, ben, il reste les 2 cartes récompenses. Alors, comme d'habitude, j'ai envie plutôt de prendre... Alors là, ouais, j'hésite quand même. J'hésite parce que... ouais, je ne sais pas ce qui pourrait être utile. Allez, on va varier un peu. Je vais prendre, ben, soyons logiques, je vais prendre 2 sorts. Voilà, 2 sorts. Voyons voir. Alors, tous les deux à 4. La boule de feu, wow, ça c'est bien. Bannissement. Vaincre un ennemi démon sur votre région. Mais c'est un sacrifice. Bon, les sorts sacrifices, ça m'embête un peu. Je préfère la boule de feu. Alors la boule de feu, par contre, ouais, enfin, tout est relatif. Alors, on le voile, et au début d'un round de combat, on gagne plus 4 pour tout le round. Mais après, par contre, il faut se taper le combat. Ouais, ça c'est pareil, ouais, c'est moyen, quoi. C'est moyen, finalement. Ouais, parce qu'après, il a que 2, hein, donc après, par contre, c'est la galère, quoi. Ouais. Ça va pas être évident de jouer un personnage qui n'a pas trop en combat, finalement. Ça va être une autre façon de jouer, il va falloir s'y adapter. Donc ça ferait 6 dés, mais c'est 6 dés pour un seul round. Donc si on n'est pas chanceux, ben voilà, hein. Alors, je vais chercher quand même où ils sont. Donc, la clairière cachée et la brousse. Alors, c'est... La clairière cachée, elle est ici. Donc ça, ce serait pour avoir le bannissement.
Et la brousse, elle doit être... Elle est où alors? Elle est là. Elle est moins loin. Bon, bah écoutez, dans tous les cas de figure, ça va être bon, c'est un peu classique, la boule de feu, mais ça me semble être le plus facile à aller chercher. Une, deux, alors que là, il faudrait une, deux, trois pour aller la chercher, déjà, c'est plus loin. Et puis en plus de ça, bon, on verra ça. Allez, je prends la boule de feu en rumeur. Le bannissement, de toute façon, c'est un sort à usage unique, alors. Et bien voilà. Donc, c'est parti pour un tour. Ah non, j'ai oublié, pardon. Hop, 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 hop. Alors, j'ai choisi, donc, voler l'artefact. Donc, le sceptre de pouvoir a été perdu il y a des siècles, après que des hommes bons s'en soient servis pour apporter la paix. Des rumeurs prétendent qu'il a été retrouvé dans des circonstances mystérieuses. De nombreuses factions recherchent le sceptre, et un nouvel ennemi se lève dans les forêts de l'Est. Vous devez trouver le sceptre. Alors, il va me falloir un mot-clé land, un mot-clé forêt et un mot-clé quête. Alors, land, forêt et quête. Eh bien, alors, des landes, alors la forêt, je vais aller vers la brousse. Les landes, par contre, bon, il y en a là. Et alors, les quêtes, on les trouve sur les landes. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas par là. Ouais, il y a ici, par là. Là, c'est pas... Bon. Bah, écoutez, j'aurais j'aurais peut-être dû faire comme j'ai l'habitude de faire. En plus, les forêts, ouais, non, les forêts, ça peut être utile pour lui, quand même. Alors, ouais, c'est pas si... non, on va y aller tranquillement, allez. Donc, première action, on va se déplacer vers les champs verdoyants. Alors, du coup, c'est une... ouais, je me suis pas caché. Ah, c'est peut-être risqué, ça. Ouais, on va se cacher d'abord. Hop. Et après, on se déplace. Allez. Oui. Il va falloir prendre l'habitude de se cacher, là, parce que va falloir que je joue avec la furtivité de l'elfe. Parce que c'est pas son combat qui va permettre de faire grand-chose. Alors. Un événement, revanche. Alors. Le héros le plus fort. Donc, bon, bref, on s'en fiche, il n'y en a qu'un. Alors, un inconnu du paquet plein. Dans votre région, l'inconnu gagne plus un combat jusqu'à ce qu'il soit vaincu. D'accord. Donc alors, voilà, une religieuse qui veut prendre sa revanche. Elle n'a pas aimé l'elfe sorcier. Donc, alors elle a plus un combat, donc elle a 5. Heureusement, elle a que 1 en furtivité. Donc elle est mon ennemi. Et bien, comme je suis caché, je vais lui échapper. Je peux lui échapper, j'ai 3. Alors, du coup, je vais la mettre en noir. On va la mettre ici. Et on va lui mettre le petit jeton, voilà, à côté. Donc je peux faire ce que je veux dans les champs verdoyants. Eh bien, je vais poursuivre, je reste caché, hein, puisque je lui ai échappé. Je l'ai vu arriver. Je poursuis mon périple et je vais, hop, à la brousse. C'est une forêt. Je vais prendre une carte forêt. Et cette fois-ci, c'est un lieu, le village perdu. C'est le village perdu, faites une action commercée gratuitement. Bon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Il y a quand même... ouais, parce que j'ai pas assez d'or pour ça. Ouais, j'ai pas assez d'or, malheureusement. Ouais, la religieuse, pour moi, elle est... encore qu'elle a que 2 points de vie, il faudra voir avec la boule de feu, mais c'est risqué quand même. Hein. C'est risqué. Surtout qu'elle a 5... Alors, attendez, je crois qu'elle a... Je vais quand même le... C'est jusqu'à ce qu'elle soit vaincue. Donc, ouais. Alors, c'est pas évident, il va falloir s'en souvenir. Bon, le village perdu. Alors, le village perdu... Alors, la religieuse, je ne l'ai pas lu, hein, mais bon, de toute façon... La religieuse errante, dame Emma, ne se joint qu'à ceux dont la quête est aussi pure que la sienne. Ouais, et donc, du coup, elle me considère comme impure. C'est pour ça qu'elle veut prendre sa revanche. J'ai dû lui faire quelque chose qui lui plaisait pas. Et oui, les sorciers sont pas très appréciés des religieux. Ils ont toujours l'impression que nous frayons avec le démon. Alors,
le village perdu, par contre, donc les villageois du havre de Keilan sont isolés du reste du monde depuis longtemps. Mais si on les découvre, on peut commercer. Alors pour les découvrir, j'aurai deux options. Soit 3 réussites en furtivité. Il y a 3 réussites en influence, mais ça, c'est pas vraiment mon fort. Ou sinon 4 réussites en savoir. Là, déjà, 4 réussites en savoir, alors que j'ai 5, c'est pas mal. Bon, mais on va pas faire ça en une action. Donc par contre, la dernière action, vu que je me trouve au bon endroit, la brousse, eh bien, je vais donc découvrir la boule de feu. Sur place, effectivement, j'ai retrouvé d'anciens parchemins m'indiquant comment lancer la boule de feu. Bien. Eh bien, la journée s'est terminée. Ah oui, j'ai pas remis les petits jetons, tiens. Hop, on va faire ça de suite. Voilà, hop, alors, un jeton là, donc là on le voit pas bien, mais bon, c'est pas grave. Allez. Voilà, donc première nuit. Bam! Guerre civile. Alors, c'est Ample Cité qui passe à l'ombre. De suite, comme ça, là. D'accord, la guerre civile a éclaté. Voilà, bing. Allez, donc Ample Cité. Alors, ouais, juste petite aparté aussi, là. Je n'ai pas repris le principe que j'avais adopté lors de la partie précédente avec le loup-garou. Je m'étais inspiré de Friedrich von Moriarty pour mettre comment dire, les cartes régions initiales en mode horizontal de façon à pouvoir voir les noms. Pour la bonne et simple raison que ça met un petit peu plus de temps déjà pour l'installation. Lui, je crois qu'il les avait scotchés ou quelque chose comme ça. Moi, je ne l'avais pas fait. Mais de toute façon, je me suis rendu compte que dans la partie, j'ai tout le temps regardé les noms sur les côtés et j'ai quasiment jamais regardé les noms à l'horizontale. Donc déjà, l'utilité, elle est, pour moi, pour mon usage à moi, elle est finalement, ça me convient pas, quoi. Donc bon, voilà, autant ne pas les mettre en place. Et puis en plus, là, ici c'est écrit plus gros, l'autre est écrit plus petit. Bon, voilà, ça m'intéresse pas finalement de faire comme ça. Ça ne me convient pas. Bien, ceci dit, continuons. Donc là, la nuit, ben, c'est bon, le passage à la nuit a été fait. Eh bien, la journée, l'aube se lève. Alors par contre, j'ai une action supplémentaire. Je vais la compter, ce sera la première que je ferai. Hop là, non, reste comme tu es, s'il te plaît. Voilà, alors je ne suis pas caché. Et bien, dans ces cas, vu que j'ai une action supplémentaire, je pense... Alors ben déjà, je vais faire une action confrontée, donc je ne touche pas au cœur. La première chose, je vais confronter le village perdu. Grâce aux dés, alors, j'ai 5 dés en savoir. Eh bien, je vais essayer de confronter le village. Allez, d'essayer de le trouver, de l'explorer. Alors, un seul succès. Alors, je vais le mettre ici. Un seul succès. Voilà. Pour la première action gratuite de la journée en tant qu'elfe. Eh bien, on va recommencer. Alors, j'ai fait... Ouais, j'en parlerai, mais j'ai fait... je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs lors de la partie avec le loup-garou par rapport aux inconnus, justement. Je pense pas que ça aurait changé le cours de la partie, mais effectivement, j'ai fait des erreurs. Hein, donc, bon, je le mentionne pas dans les vidéos, enfin, je veux dire, au montage, je ne l'ai pas mentionné, mais bon, vous l'aurez peut-être remarqué, et vous me l'aurez mentionné certainement dans les commentaires, peut-être, donc on verra bien. Peu importe, j'en parlerai quand on arrivera sur des inconnus, mais là, ce ne sera pas pareil. Parce que le loup-garou, il cherchait à les bouffer, les inconnus, la plupart du temps. Alors, donc, nouveau tour à 2 réussites. Bon, alors, comme il y a 2 réussites et qu'il m'en faut 4, je vais utiliser un point de destin de suite pour réussir à... Voilà, pour gagner du temps. Voilà, j'ai gagné du temps. Hop. Voilà qui est fait. J'ai eu le village perdu. Du coup, je vais prendre 2 ors. Alors,
si je commerce, l'inconvénient... Alors j'ai 2 ors, ou alors soit je prends un titre, mais j'ai besoin de forêt, donc je ne vais pas prendre de titre, je vais garder ça parce que j'ai besoin du mot-clé forêt, que je viens d'avoir. Par contre, faites une action commercée gratuitement, donc c'est une possibilité, hein. C'est pas une obligation, c'est pas forcé. Mais le problème qu'il y a dans ce jeu, je trouve, c'est qu'on te demande de commercer. Tu peux commercer, mais à partir du moment où tu commerces, tu prends 3 cartes du paquet que tu veux, mais tu es obligé d'acheter, sauf bien sûr si tu n'en as pas les moyens, j'imagine. Hein, parce que je ne vois pas comment tu peux acheter quelque chose alors que tu n'as pas les moyens de le faire. Mais voilà, tu es obligé d'acheter. Donc du coup, je vais être obligé de dépenser mes pièces d'or, même si j'en ai pas vraiment envie, quoi. Même si je tombe sur des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Voilà. Bien, alors, encore que, allez, sort quand même sur 3 sorts. Ah ouais, sur 3 sorts quand même. Ah, je suis quand même un sorcier, hein. Ouais, c'est quand même intéressant. Bon, bah écoutez, je vais le faire après tout. Tant pis, ça fait partie du jeu. Allez, je vais le faire. 3 sorts. Allez, les 3 premiers sorts, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va espérer avoir au moins quelque chose qui vaut 3 ou 2. Mais bon, 2. Ah, 2. Vision. Ça, déjà, c'est pas mal. Au moins, vaincre un lieu sur votre région. C'est un sacrifice. Bon, bah, c'est toujours pas mal, un lieu. Deuxième, 3. Bon. Toucher apaisant. Sort, soin, sacrifice, soignez-vous à votre maximum de points de vie. Bon, c'est pas mal aussi. Et enfin, 3 aussi. 5, ben, ça tombe bien, j'ai 5. Mort. Sacrifice, vaincre un ennemi humanoïde sur votre région. Ouais. Dites-moi, elle serait-il pas humanoïde, elle? Pas du tout. C'est pas comme si les humains étaient humanoïdes, hein, mais bon. Ok. Alors, je sens que je vais garder... Alors, ah ouais. Vaincre un lieu sur votre région. Alors, est-ce que je choisis un lieu ou plutôt la récupération de tous les points de vie? Je vais, allez, comme je suis vraiment pas fort au combat pour l'instant, je vais acheter le sort. Alors donc du coup, comme c'est un commerce, on peut le mettre de suite. Le sort toucher apaisant pour me soigner éventuellement de tous mes points de vie en un seul coup. Donc c'est un don, ce sera une action gratuite. Voilà, au moins ce sera ça. Alors, du coup, ça c'est fait après une lande. Il n'y en a pas dans le coin des landes. Il va falloir que je fasse demi-tour. Eh bien, je vais quand même essayer, parce qu'elle m'agace, elle. Donc, je vais, alors, pour une action, je vais me cacher. Et deuxième action, je vais retourner ici. Et cette fois-ci, on va, non pas, on va l'affronter. Je vais donc voiler la boule de feu. Alors, parce que là, c'est une ennemie, donc elle vous attaque d'office. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Bon, alors j'explique par contre le petit bémol, le petit truc que je m'étais trompé. Mettons qu'elle n'ait pas ce jeton ennemi, que ce soit donc une inconnue. Alors, une inconnue, normalement, une inconnue ou un inconnu, enfin peu importe, voilà, un inconnu, on peut essayer de le confronter grâce à l'action confrontée. Bon, voilà, on essaye de le rallier à sa cause grâce à l'action confrontée. Donc, on peut à ce moment-là décider si on en fait un ennemi et on doit l'attaquer. Mais, donc ça implique quand même de faire l'action confrontée. Donc, c'est ça que j'ai oublié pour la plupart des inconnus que j'ai affrontés avec le loup-garou, c'est-à-dire que je mettais de suite le jeton ennemi, et comme si c'était un ennemi, et je le combattais comme si c'était un ennemi. Mais non, on doit d'abord faire l'action confrontée, et là on décide si c'est un ennemi ou pas. Donc du coup, on perd quand même une action. Voilà. Et ce que je n'ai pas fait à 2 ou 3 reprises. Et la dernière bourde que j'ai faite, c'est qu'il y avait un inconnu, il me fallait le mot-clé noble, je crois, et je suis tombé sur un noble. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je suis parti du principe que c'était comme un lieu ou comme une quête, et je l'ai confronté à la dextérité, enfin à la furtivité, pardon.
Mais ça ne... Non, non, un inconnu, on ne le confronte jamais à la furtivité. Le combat et la furtivité d'un inconnu ne servent que dans le cadre où il devient un ennemi. Mais sinon, c'est uniquement à l'influence qu'on le confronte. Et ça, je l'ai complètement zappé, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. C'est fait, c'est pas bien grave. Je ne pense pas que ça aurait changé la face de la partie précédente. Voilà. Donc là, par contre, c'est un affrontement. Alors par contre, elle a 5D. Alors ça, alors non, on va prendre 5D blanc. Elle a 5D, ça c'est moins rigolo. Moi, j'ai 2D de base, plus 1D parce que je suis caché, plus 4D. Donc, ça fait 6 en tout. Hein. C'est ça, 4 et 2, non, 7, pardon. 3 plus 4, ça fait 7D. Donc 7D contre 5. Allez, c'est parti. Premier round. Alors, elle ne me fait rien. Ouh, j'ai eu de la chance. 1, 2, 3. Donc elle, par contre, elle est vaincue. Elle n'avait que 2 points de vie. Eh bien, écoutez, là, j'apprécie la boule de feu. Si certains qui m'entendront dire ça vont faire des bons, parce que s'il y a bien un sort qui me gave dans les jeux de rôle, c'est la boule de feu. C'est tellement le sort récurrent et qui sort tout le temps que bon, je trouve ça d'un navrant, d'un manque d'imagination. Voilà, donc de sortir toujours la même chose. Donc voilà. Bref. Alors, donc ben, je gagne 2 pièces d'or, hein, parce que malheureusement je suis un peu à court. Il m'en faut. Alors, inconnu noble plaine, non, ça ne me sert pas trop. Un allié, est-ce que je prends un allié? Alors je vais quand même regarder les futurs mots-clés dont je vais avoir besoin. Alors, en chapitre 2, quête lieu sort, donc non. En chapitre 3, sort ennemi titre, non. Bon, et sinon, quête inconnue martiale, mais c'est très loin, quoi. C'est très loin, le chapitre 4, donc honnêtement, je vais privilégier plutôt un allié. Je vais donc me défausser de celle-ci, qui est de la plaine, et je vais tirer un allié, et on va espérer tomber sur... Oh, un mage noir, allié arcane. Personne n'oserait demander à un mage noir d'où il tire son pouvoir, mais il vaut mieux l'avoir avec vous que contre vous. Marais brumeux. Alors, marais brumeux, où êtes-vous? Marais maudit, dommage. Marais brumeux, ah c'est ici, c'est pas très 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 loin. C'est intéressant. Ouais, plus 2, mais ça donne plus 2 en savoir. J'en ai pas non plus une utilité. Enfin, ouais. Attendez, on va voir. C'est pas dit que j'en ai pas l'utilité. Soyons pas stupides. Alors, je regarde ce que j'ai choisi. Oui, bah, si, ça va, j'en ai l'utilité de ce mage noir. Oui, tout à fait, pour beaucoup plus tard, mais oui. Eh bien, donc je n'étais plus caché, puisque j'ai affronté la religieuse. Eh bien, je vais... Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends des risques, j'ai plus la boule de feu. Hein. J'ai quand même 3 en furtivité. Ah oui, mais il faut être caché pour m'échapper. Non, je vais pas prendre le risque d'aller dans les marais maudits. Qu'est-ce que je peux faire, du coup? Ah, je peux pas faire grand-chose, en fait, au final. C'est un peu bloquant hein, de ne pas être une grosse brute. Parfois. Si je recherche à nouveau ici, je prends un risque aussi, pareil. Ça revient au même. Bon, écoutez. La vie est faite de risques, on va prendre des risques. Je vais aller dans la lande, donc au marais maudit. Allez, c'est parti. Lande, c'est ici. Est-ce que j'ai fait un bon choix? Difficile à dire. Lieu. Bon, j'ai pas fait un mauvais choix en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, il ne s'est pas révélé mauvais, hein, plus exactement. Ah, 4 en savoir. Il y a un trophée, placez-vous sur n'importe quelle région de Lande. Ça, c'est bien, ça, ruine oubliée. Les souterrains tortueux des ruines oubliées abritent des périls et la gloire à part égale. Ah, ça me permettrait d'aller au marais brumeux très rapidement. Ouais, c'est très bien, ça. Bon, par contre, j'ai plus d'action. La journée s'est écoulée. Je suis arrivé là, donc une journée s'est écoulée. Voilà, une carte nuit. Alors,
Cloacomore, on commence par ça. Cloacomore, alors c'est une lande. Alors ça va être là-bas. Donc comme c'est une lande, il va y avoir hop, une carte intrigue sur place. Alors carte intrigue, la voilà. Alors lui, donc je vais mettre la pièce de côté. Donc c'est un ennemi et il est au Cloacomore, c'est les forces du destin qui sont là-bas. Alors, voilà. Voilà, et donc il y a les araignées de la pénitence aussi sur place. Donc mot-clé quête et détruire. Donc des horreurs grouillantes ont traversé le voile par milliers. Vous devez coordonner la résistance et détruire leur nid et leur toile par le feu avant qu'elles ne submergent toute la région. Pour les vaincre, il faut perdre une action. Sinon, ça fait sacrifier un sort. Alors. Allez, hop. Alors, je ne sais pas si vous entendez, si ça s'entend au micro, mais il y a un vent dehors, c'est impressionnant. Ça fait un boucan. Alors, oui, par contre, je dévoile la boule de feu. Bien, et je récupère maintenant toutes les actions. Alors, eh bien, je ne suis pas sur une forêt, donc je n'ai pas d'action. Pour une action, eh bien, je vais essayer d'explorer ces ruines oubliées, grâce à mon savoir, qui est quand même de 5. Alors, allons-y. Une réussite. Alors, voilà. Hop. Deuxième action. 2 réussites. Et puis de même, je vais utiliser un point de destin pour gagner du temps. Et donc réussir à explorer ce lieu. Alors, on va retirer les dés. Allez. Voilà, le lieu en lui-même. Alors, il rapporte 3 pièces d'or, donc ça, c'est appréciable. C'est vraiment bien. Maintenant, je suis un peu confort au niveau or. Alors, il rapporterait soit un titre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot-clé land. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre que j'avais, hop, la forêt. Et maintenant, j'ai la lande. Voilà. Eh bien, on va le garder. Et par contre, le trophée dit que je peux aller sur n'importe quel lieu land. Donc, je vais aller ici, sur le marais brumeux. Alors, je vais tirer de suite. C'est là où ça peut piquer. On va voir. Donc, j'aurais dû me cacher avant d'explorer. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Ah, lieu répit, land. Soigner 2 points de vie. C'est le puits des âmes, la source de nombreux espoirs, miracles, pèlerinages et bien sûr conflits. Bon, c'est un autre lieu. Ça ne m'intéresse pas particulièrement de l'explorer, surtout que bon, je ne vais pas l'explorer facilement parce qu'il a 4 quand même. Donc je vais, pour une action, je vais simplement, hop, faire venir le mage noir. Donc je l'ai trouvé. Voilà, donc maintenant je bénéficie quand même de 7 en... Alors je vais le mettre par là pour que tous les bonus soient côte à côte à la rigueur. Voilà. Bien, alors il me reste une action, mais là même avec 7 dés, 4 de difficulté, ça va pas être... D'un autre côté, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Que pourrais-je faire d'autre? Ouais. Ça me sert à rien de... Encore que j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faut une quête. Donc il faut que je... Ouais, c'est pas... Je prends un risque si je vais au vieux bois, par exemple. Bon, écoutez, comme je sais pas quoi faire, sur un malentendu, 7D, c'est toujours... Ouais. 7D, on sait jamais. Sur un malentendu, comme je dis.
ça peut amener une réussite. Alors je vais tenter. Je vais tenter. Allez, c'est parti. Eh ben non, aucune réussite. Bon, ok, bon ben voilà. C'était vraiment un malentendu. Bon, ben non. Voilà, donc la journée s'est écoulée. Hop, nouvelle carte nuit. C'est la clairière cachée. Alors c'est un bois qui est où? Alors je l'ai, c'est là, voilà, parce que je me souvenais que je l'avais vu tout à l'heure pour l'autre sort. Voilà. Alors ça c'est fait. Chaque héros doit défausser une rumeur. Ah ça par contre c'est bon, ben je vais défausser celle-là où il y a le mot-clé land parce que là il y a à nouveau le mot-clé land. Donc voilà. Alors. Voilà, la tribu des griffes sauvages ne sera pas satisfaite sans une offrande. Donc c'est un événement. Voilà, belle offrande est faite. Eh bien, donc c'est de nouveau un nouveau jour. Alors la grande question c'est est-ce que je fais comme tout à l'heure, est-ce que je me. Enfin, ce que je fais comme je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est-à-dire me cacher ou pas. Ben là, de toute façon, je ne vais pas me déplacer, donc non, 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 là non, juste une action. Alors 7 dés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on va essayer de le confronter cette fois-ci, parce que ben, du coup, il m'en faut un. Alors 2 réussites. Donc, nouveau jour, enfin nouveau tour, pardon, nouvelle action. Il ne manque plus que 2 réussites. Bon, mais là, 3, c'est bon, c'est fait. J'ai pas besoin de point de destin cette fois-ci, tant mieux. Voilà. Alors, en 2 actions, on a exploré le puits des âmes. Bon, j'ai pas de point de vie à regagner, malheureusement, mais c'est pas grave. Ça fait que... Alors, une pièce d'or, non, ça m'intéresse pas. Alors, je le garde parce que, voilà, j'en ai besoin. Je vais simplement prendre un butin. Alors, le butin. Allez, on remue, remue, remue. On tire celui-là. C'est une or. Bon, voilà. Une or pour une or. Voilà pour l'or. Bien, il reste 2 actions. Eh bien, alors je vais me cacher par prudence. Et je vais fouiller parce que je suis à la recherche d'une quête. Et c'est sur les landes où il y a les quêtes les plus nombreuses. Et je tombe sur un inconnu, une sorcière. Alors, par contre, elle est extrêmement difficile à convaincre. 6. Et alors, quand vous ratez un test d'influence, sacrifiez un sort. D'accord. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas plaisant. Bon. Elle a 4 d'attaque. Et elle a 4 points de vie quand même. Non, je crois que je vais la laisser tranquille. L'inconnue, elle va rester là. Je j'ai pas l'étoffe pour m'en occuper. Je crois pas. Non. Donc une nouvelle journée s'est écoulée. La nuit. C'est la gorge désolée. C'est une montagne. Montagne, elle est ici. Voilà. Alors, c'est quoi un événement? Défausser un lieu en jeu. Est-ce qu'il y a un lieu? Non, il n'y a pas de lieu. Donc non. Ben écoutez, voilà, c'est des cultistes encore qui s'en prennent à un lieu, mais non, il n'y a pas de lieu. Alors, on reprend. Alors, je suis plus caché. Donc, je ne vais pas m'occuper de cet inconnu. Je ne vais pas la confronter. Ça ne m'intéresse pas. Alors, où aller? Alors, en montagne, c'est trop dangereux. C'est des ennemis. C'est trop dangereux. Donc, je vais plutôt aller en forêt. Alors, je vais d'abord me cacher. Et après, je vais aller vers le vieux bois. Voilà. Je vais au vieux bois. Je vais prendre une forêt. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je tombe sur un ennemi. Heureusement. Alors, 5, c'est un démon. Forêt, sacrifier un atout ou défausser. Plan piège, sacrifier un atout ou défausser une rumeur. Ouais. Mais
c'est le piège, c'est pendant la bataille. Donc d'abord, je vais décider. Ouais, non, je vais pas le combattre, hein. Je vais lui échapper. Puisque je peux, comme je suis caché. Donc ouais, je le laisse tranquille. Je lui échappe. J'ai 3 en furtivité, il a que 2. Donc je le laisse sur place. Ouais, parce qu'il a 5 points de vie, hein. Alors c'est sûr, il rapporte 6, mais bon, ouais. Si j'avais... Toujours pareil, hein, quand on sait qu'on va rencontrer ce genre de truc, on s'arme différemment, mais bon, non. Donc je vais vite me déplacer ici. Donc c'est une lande, c'est le sombre bourbier. Et je vais prendre... Alors... Hop. Événement, capturé. Le héros le plus faible passe un test de furtivité. Si je réussis, je gagne un allié. D'accord, je libère quelqu'un en fait. Si je réussis la furtivité, je libère quelqu'un. Bon, j'ai que 3, il faut faire 3 réussites, donc on va considérer que c'est un peu... Mais bon, ça, encore une fois, c'est un événement, ça... On a... Voilà, bon, ben, raté, donc ben, il ne se passe rien. Voilà, hop. Alors, dernière action, eh bien, je vais fouiller, parce que je suis caché, donc je vais en profiter. Et un ennemi encore. Oh là là. Bon, lui, par contre, il a que 2 points de vie, c'est un homme lézard. Les hommes lézards étaient autrefois les alliés du peuple, mais les relations se sont envenimées et les rencontres se terminent maintenant le plus souvent en bain de sang. Ben oui, ouais. Alors, j'ai pas lu ce vilain démon, là, le faucheur. Il laisse dans son sillage les restes desséchés de centaines de ses victimes. Ah bah oui, vu comme il n'est pas balèze, c'est sûr que oui. Je préfère les ennemis à 2 points de vie, voyez-vous, parce que ben, les effets de la boule de feu, c'est juste sur un round, alors donc... si je dois avoir une chance de m'en débarrasser, c'est comme ça. Je pourrais lui échapper, mais il va obligatoirement le jour suivant, puisque maintenant je ne peux plus bouger, je suis là. Donc je préfère l'affronter. Donc je ne suis plus caché. Donc lui, il a 3 dés. Alors, on va prendre 3 dés blancs. Moi, j'ai 2 dés plus 1 parce que je suis caché. Je vais donc bien sûr utiliser la boule de feu. Et donc du coup, je rajoute 4 dés. Et on va espérer. Donc, alors, il est bien, on va dire, il est bien eu, parce que voilà, une de 3 c'est bon. Par contre, il m'a quand même fait 2 dégâts. Alors ça, c'est moins bon. Voilà. Alors 2 dégâts, je ne m'attendais pas à autant de violence de sa part. Mais bon, ça c'est le risque, hein. Les hommes lézards, ils sont énervés, hein, cette année. Alors ça pousse-toi un peu. Alors je le remporte, donc je vais prendre un butin. De toute façon, je pense que je vais, ouais, 2 dégâts, il me manquera, ouais. Alors, ce sera 3 or. Ah, ça, bon, ben, de l'or, hein, je vais être riche. Il va être riche, cet elfe sorcier. Voilà. Après, alors, c'est un objet, ou alors, ennemi humanoïde de land. Alors, je vais juste, je pense que je vais avoir besoin d'ennemis et tout ça, là. Quête, lieu, sort. Ennemi, c'est plus tard, mais ouais, bon. J'ai pas besoin d'objet dans l'immédiat, donc je vais le garder en tant qu'ennemi. Et puis, alors, ben, je pense que je vais sacrifier le toucher apaisant parce que ben, ça me permettrait de récupérer ça. C'est vrai qu'on aimerait bien le craquer pour récupérer de beaucoup plus, mais oh, remarquez, j'en suis qu'au début. Peut-être que je peux me permettre un petit peu de faire du repos et tout ça. Mais j'arrive pas à trouver cette satanée quête, hein. Ouais, je vais pas l'utiliser de suite parce que je pense que je vais peut-être prendre plus cher plus tard quand même. Honnêtement. Ouais. Alors, du coup, la journée s'est écoulée. C'était la dernière. Phase de nuit. Alors, le croisé à la rose. Inconnu. Placez cet inconnu à la grande plaine. Donc, c'est la grande plaine qui passe. Elle est où, la grande plaine? Elle est juste à côté. Alors, hop.
Voilà. Bien, alors c'est un inconnu, mais c'est une carte nuit. Hop. Alors, ouais, il n'est pas si facile que ça à convaincre. Surtout que je ne suis pas doué pour convaincre les gens. Donc je retire ceci. Je récupère 2 points. Et puis voilà qui met fin à la première partie de cette aventure. Ouais. Eh bien, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi.